Il y a 3 ans, j'avais encore aucun tatouage. Puis j'en ai eu un. Et à partir de là, je me suis fait tatouer une fois par mois pendant 1 an, puis une fois par mois pendant 2 ans. Et bien sûr, on s'est pas arrêté là. Alors voilà, un tatouage par mois pendant 3 ans. Je crois qu'il est temps de vous présenter tout ça. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour ce format. Ça fait longtemps, non? Ça me fait trop plaisir. En fait, vous savez pas, mais ce format, je crois que c'est mon format préféré de la chaîne. Si jamais tu tombes sur cette vidéo, que c'est la première vidéo que tu découvres de Bibi, salut, enchanté, moi c'est Tristan. Je suis principalement connu sur YouTube pour les Practice Makes Perfect, une série de vidéos dans laquelle j'apprends et j'expérimente dans tous les domaines. Mais avant de me retrouver accroché sur les ailes d'un avion qui fait des loopings, ou de grimper le Mont Blanc sans expérience, ou de me jeter d'hélicoptère à 5000 mètres d'altitude, je suis juste un petit être humain normal, comme toi, et comme moi en fait. Et j'aime trop ce genre de format où juste on papote. Je vais être très honnête avec vous, ça me fait peur de vous parler comme ça, parce que je le fais une fois par an, c'est un peu notre moment, discussion, posée, et peut-être que je devrais le faire un peu plus, mais moi qui ai l'habitude de faire des vidéos qui, sans prétention, sont bien travaillées, qui prennent du temps de tournage, de montage, de storytelling et tout, j'ai l'impression que juste me poser en face d'une caméra comme ça va pas vous plaire, tu vois. Du coup, je le fais de moins en moins, et du coup, je perds l'habitude, et du coup, quand je me retrouve face à une cam comme ça, pour un petit format chill, ça me fait peur. Tu vois, genre j'aurais pu faire le truc avec une caméra, mais pourquoi il y en a une là? Et pourquoi il y en a une là? Et pourquoi il y en a une là-bas? Oh merde, pas le budget. Mais non, c'est juste parce que c'est super dur en tant que youtubeur de des fois se détendre un peu la nouille et de vous sortir des trucs plus light comme ça. Donc SVP, montrez-moi que je peux faire des trucs un peu plus chill et que ça vous fait quand même kiffer. Comme ça, je serais pas obligé de me faire des points de suture ou de me luxer le bras pour faire du contenu, quoi. Ça, je vous ai même pas expliqué ce qu'on va faire. Et je suis déjà en train de vous demander de mettre des commentaires. Vous voyez, je sais plus faire. Voilà, je suis tout perdu. Promis. Alors, ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est très simple. Tristan, respire. Tristan, la méditation. Breathe in. En fait, tous les ans, on a ce petit moment face to face. On a fait un tatouage par mois pendant 1 an, un tatouage par mois pendant 2 ans. Du coup, on fait un tatouage par mois pendant 3 ans. Et dans cette vidéo, on va parler de symbolisme, on va parler de signification. Je vais vous présenter les artistes qui ont bossé sur ce petit corps. Petit placement de produit de youtubeur avant d'avancer. Petit shaker bulk qu'on va mettre bien en évidence tout au long de la vidéo. En 45% avec le code BUDDY sur tout le site bulk. Voilà, le petit lien d'affiliation en bio, tout ça, ça fait de l'argent de poche à Buddy. Merci l'ami. Alors, cette année, on a fait 13 tatouages. Donc, du coup, je dois avoir à peu près 40 tatous sur moi et j'ai toujours pas l'impression d'être tatoué. Donc de base, jusqu'à il y a pas longtemps, je voulais pas être tatoué. Et puis en fait, en baladant un peu sur internet et en rencontrant mon frère Steph, je me suis rendu compte que tatouage, ça signifiait pas forcément ça. J'ai capté que c'était pas les tatouages que j'aimais pas, mais c'était le style des tatouages que je voyais majoritairement qui me parlait pas. J'ai creusé et je me suis rendu compte que je kiffais le micro-réalisme. Je peux pas t'expliquer ce que c'est, il y a rien de plus simple que micro-petit réalisme très réel. Chaque tatou a une symbolique vraiment spéciale et je vais tout détailler dans cette vidéo. Et c'est plus ou moins deep en fonction de la situation, mais il y a moyen qu'il y en a 2-3 qui te fassent un peu chialer, donc fais gaffe. Si t'es un peu sensible, voilà, prépare-toi, parce que la vie de Buddy, elle est pas forcément facile, même s'il sourit tout le temps et il kiffe toujours sa vie. Ah putain, je l'ai même pas mis lui, alors que c'est le plus hardcore. Ah ouais, donc en fait j'en ai fait 14 cette année, ok. Alors attendez, je le rajoute. Je me suis juste fait un petit tableau de récap pour pas oublier, parce qu'il y en a beaucoup. Et vous savez quoi, j'avais oublié le plus important en fait, enfin le plus deep. Bon, ok, j'ai l'impression que vous voulez commencer par celui-là. Allez, c'est parti. Je les ai juste tous regroupés par tatoueur. Tout ça, c'est mon frérot Romain qui les a fait. Romain, il m'en a déjà fait beaucoup et il va continuer à m'en faire beaucoup parce que c'est simplement mon artiste préféré et celui que je trouve qui retranscrit le mieux ce que j'adore des tatous. Ce côté toute petite pièce mais super réaliste. J'ai rien prévu pour cette vidéo à part avoir noté mes tatous là, donc je vous propose qu'on attaque clairement par ce premier que j'ai oublié. Je vous présente du coup ce petit ange qui est tout simplement le gardien de ma petite maman et je vais vous expliquer pourquoi. Jusqu'à il y a pas longtemps, je voulais pas trop me prononcer sur YouTube sur plein de sujets perso parce que j'avais un peu plein de petits fils de pute qui voulaient ma mort. J'ai reçu beaucoup de lettres de mort, beaucoup de menaces de mort, beaucoup de mecs qui m'ont suivi dans la rue en me filmant et il y a eu une phase qui était pas très simple quand j'ai commencé à être connu. Mais maintenant c'est bon, au pire il mange un coup de coude donc c'est pas grave. Mais il y a un moment où je voulais pas me dévoiler sur des aspects sensibles de ma vie parce que je voulais pas donner le bâton pour me faire battre, tu vois. Et jusqu'à il y a encore quelques années, c'était quand même un sujet sensible et ça pouvait... En fait, c'est le seul truc qui me mettait dans des états de fou tout le temps. En fait, chaque baston de ma vie, elle est partie d'une insulte sur la daronne. Et quand tu t'es construit sans daronne, les insultes sur la daronne, se passent différemment, tu vois, c'est pas... Plus je travaille sur moi, plus j'atteins un stade de balécoïsme vis-à-vis de la vie des autres, parce que je sais de plus en plus qui je suis, et vraiment, je passe autant de temps tous les jours à bosser sur YouTube qu'à bosser pour moi sur moi, en lisant des livres, en bouffant des podcasts, en m'introspectant, en faisant une sorte de psychanalyse continue de ma vie. Et du coup, maintenant, je suis ok pour vous en parler genre 100%, tu vois. On va commencer par du coup ce petit ange.
mélange. Bon déjà il est incroyable, je kiffe le détail, le relief que Romain il a mis. Il y a un petit code en morse caché dedans que je vous laisserai déchiffrer. Et juste il est puissant celui-là. Donc celui-là il s'est retrouvé à l'intérieur du biceps parce que je voulais pas qu'il soit sur une partie trop visible. Il est tellement pas visible que je l'avais même oublié de la liste, alors que comme dit c'est un des plus importants et un des plus deep. Donc pour le symbolisme, quand j'avais 7 ans, ma maman s'est suicidée parce qu'elle essayait de vaincre une dépression en silence. C'est pas le seul facteur parce que quand t'es en dépression, il y a du coup un cercle vicieux qui se met autour de toi. Égal, tu travailles de moins en moins jusqu'à tu travailles plus donc tu rentres plus d'argent. Tu manges de moins en moins ou de plus en plus de la merde et tu deviens de plus en plus en mauvaise santé. Égal, tu t'aimes de moins en moins, t'as de moins en moins de thunes, t'as de moins en moins d'envie de vivre. Égal, maman qui se suicide et qui laisse un petit buddy et 2 sœurs totalement déboussolées et totalement what the fuck de ce qui vient de se passer. Bref, ça c'était du coup il y a 18 ans. Et en gros ma mère s'est pas fait enterrer, son souhait c'était d'être incinérée. Il y a pas longtemps on nous a appelé pour renouveler le funérarium et en fait les sœurs se sont rappelées que ma mère nous avait toujours dit qu'elle voulait être relâchée dans l'eau. Donc que ses cendres aillent dans l'eau. Tout ça c'était il y a pas longtemps. Donc l'année dernière on est allé au funérarium, on a ouvert la petite pierre tombale et à ma grande surprise il y avait plein de trucs dedans. Il y avait principalement lui, ça, et des photos de famille et l'urne de ma petite maman. Donc c'était un moment fort, tu vois, ça faisait quasiment 20 ans que c'était fait, que c'était enfermé, et on savait plus rien de ce qu'il y avait dedans, tu vois, genre, moi je savais même pas, j'étais trop petit, je me rappelais même pas avoir fait un truc, tu vois. Et sauf que ce petit truc là, c'est 100% moi qui l'ai écrit il y a presque 20 ans, tu vois. Je pense qu'un jour faudrait que je vous fasse une vidéo complète sur ma petite maman, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En parlant, je me suis rendu compte que, bah, on était beaucoup dans ce cas-là, à avoir perdu un parent ou des proches, et à pas forcément savoir comment se positionner. J'ai la chance que ça me soit arrivé tôt, donc dès le début j'ai développé les bons automatismes pour faire mon deuil, aller de l'avant et tout, mais je sais que pas tout le monde a cette chance là, et ce serait un plaisir d'aider n'importe qui est dans un bad mood parce qu'il a perdu un ou plusieurs parents. Donc bref, maman tu es la plus belle des mamans, je t'aime comme tout maman, j'aime quand tu me fais des câlins, tu es la plus belle des mamans, j'aime aussi tes plats. J'aime aussi tes plats, c'est bon. J'étais déjà un énorme gros porc qui pensait qu'à bouffer. Buddy, 6 ans, prise de masse. Voilà. Mais surtout, et par-dessus tout, il y avait ce petit bonhomme. Et ce petit bonhomme, il m'a marqué de fou, en fait. C'est le premier truc que j'ai vu, et c'est comme si son regard a croisé mon regard au moment où on a enlevé la plaque, et j'ai su instantanément que lui, c'était un peu le gardien de ma petite maman, et qu'il allait se retrouver quelque part chez Bibi. Donc c'est ce qui explique... ceci. Bras gauche pour le côté symbolique du féminin en énergétique, et intérieur parce que comme dit, c'est pas quelque chose que je veux show off, genre je l'aurais jamais envoyé sur une partie trop externe, trop visible ou quoi, mais beaucoup de signification derrière ce petit ange. J'ai jamais eu trop d'attache, tu vois, aux anges et à toutes ces figures de protection, mais là il s'est passé un truc trop spécial. J'ai jamais vibé, si tu veux, avec un ange ou quoi, je me suis jamais dit vas-y un jour j'aurai un tatouage d'un ange, mais lui le symbolisme qu'il y a derrière, il a fait qu'il m'a pas laissé le choix en fait. Bizarre ce que je vais dire, mais un peu tu t'es occupé de ma maman pendant toutes ces années, merci et viens avec moi, tu vois. D'une certaine manière. Voilà pour le premier tatou fait par Romain. Comme vous avez vu, on l'a un peu remixé, on l'a rendu un peu plus esthétique, on a enlevé le socle carré pour qu'il ait justement cet aspect d'ange qui vole et qui flotte, plutôt que bien ancré sur terre. Et comme dit, j'ai rajouté un petit code en morse là, je vous invite à deviner ce que c'est, tout simplement. Voilà pour le premier. Désolé s'il y en a 2-3 à qui ça prend un peu le cœur. Je sais que pour moi, j'ai tellement bossé dessus que maintenant c'est facile entre guillemets d'en parler. Mais souvent, quand on me pose des questions sur ma vie et que je parle, les gens qui me posent des questions, ils commencent à avoir les larmes aux yeux et tout. Et j'arrive pas à me rendre compte à quel point c'est deep et ça peut venir titiller le cœur de ceux qui écoutent. Donc je clôture avec ma petite maman pour vous dire que vous en faites pas de mon côté. Vraiment, tout va bien et je suis 100% ok d'en parler. Parce que justement, je sais que à travers toutes les erreurs que j'ai faites, je pense que je peux vous éviter d'en faire. Premier tatou, on enchaîne. On enchaîne sur ce petit bras, parce qu'à la base, je veux remplir surtout les bras avant de commencer à me balader ailleurs. Des fois, j'ai un peu pas respecté ma propre règle en mettant un sur le tibia ou un sur la côte. Mais dans l'idée, le but général, c'est de remplir d'abord les bras. En janvier dernier, je suis allé chez Romain et on a fait 1, 2, 3, 4, 5 en gros. Ouais, voilà. Considère qu'on en a fait 5 d'un coup. Ah non, 5 là, il était là le 5ème. Il est ici. Surprise. On va faire ça dans l'ordre de ceux que je vois. Alors, paf. Le premier que je vois ici, c'est le Intentions. Romain, il est trop fort dans le détail. Genre, tous les tatous que vous voyez, ils ont jamais été retouchés. Il y en a aucun qui a eu une seule retouche. Genre, c'est tous des one-shots. Et c'est là où vous comprenez que les artistes qui me les ont fait, c'est des fous furieux. Parce que pour faire du taf comme ça, sans retouche, enfin, c'est fou furieux. Bref. Le Intentions, ici, si vous regardez bien, en fait, il y a un petit dégradé de couleur où, en gros, de ce côté-là, c'est plus sombre. Et là, ça devient de plus en plus clair. C'est très, très, très léger, mais c'était l'idée. Pour celui-là, on va passer vite. C'est simple. Je suis fan de la chanson Intentions de Justin Bieber. Et voilà, c'est tout.
Mr. Perfect, you don't need no filter. Oui, je kiffe cette chanson de mon album préféré de Justin, mais c'est pas du tout pour ça, effectivement. Si tu connais un peu Buddy, tu sais que dans ce petit cerveau, il y a quand même beaucoup de neurones qui réfléchissent beaucoup sur plein de sujets plus ou moins compliqués de la vie tout le temps. Je me suis juste rendu compte que dans la vie, tout, mais absolument tout était question d'intention. Il était tout le temps question d'intention avant de parler d'autre chose. Au plus t'es clair toi-même avec tes propres intentions, au plus tout va bien dans ta vie en fait. En fait, les seuls moments où je me suis rendu compte que je me perdais dans la vie, c'est quand mes intentions, elles étaient pas au clair. Avec moi-même d'abord, avant de les avoir claires avec les autres. Et regarde, je vais te prendre un cas concret. Pour moi, l'intention, ça prime plus que l'action. Imaginons que t'es marié depuis 10 ans, mais ça fait 10 ans que ta femme ou ton mari, il pense à te tromper avec quelqu'un d'autre. Est-ce que pour toi le pire c'est qu'il ait fait l'action de te tromper, ou est-ce que pour toi le pire c'est qu'il ait juste eu cette intention là de te tromper? Et pour moi, perso, c'est rédhibitoire, tu vois. J'ai dit à toutes mes copines dans ma vie, yo, si un jour tu ressens quelque chose pour quelqu'un, je veux pas que tu te restreignes de le faire par rapport à moi. Si ça va être bien ensemble, t'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Si je suis avec une meuf et que j'ai juste l'intention de me dire ok, j'ai envie de voir cette meuf là, ça y est, il y a problème en fait. C'est même pas l'action le problème, c'est même pas d'aller la voir et de la tromper physiquement, mais c'est avant même ça. Au final, tu te respectes pas toi, et en plus de ça, tu mens à ta meuf parce que tu vas jamais lui dire yo, j'ai envie de détruire cette meuf. Et du coup, tout ça pour dire que selon moi, les intentions priment sur les actions. Et tu sais quoi, pour vraiment que tu comprennes, je vais prendre un cas vraiment hardcore, mais imaginons, tu parles à un vieux comme ça dans la rue et tu te rends compte que le mec, il a des envies pédo, tu vois. Mais il le fait pas, tout va bien. Il le fera pas parce qu'il a jamais les couilles, mais genre il a envie de kidnapper un gosse et de faire du bordel. Est-ce que tant qu'il passe pas à l'action, pour toi ça va parce qu'il a rien fait? Ou est-ce que le problème c'est qu'il est la petite graine de pensée et il a juste cette intention là de vouloir faire ce truc dégueulasse? Tu vois ce que je veux dire? Donc pour conclure sur l'intention, je me suis rendu compte qu'il fallait pas juger les gens sur leurs actions, mais vraiment sur leurs intentions. Et c'est très dur à savoir parce que quelqu'un de très bon, il peut te mytho et te faire croire que les actions c'est quelque chose de concret, les intentions c'est quelque chose de personnel. Et c'est aussi simple que ça. Alors, après ces petites intentions, on est parti sur le triceps, ouais. On a rempli le triceps d'un coup. Ce gros bébé là. Les plus mathématiques d'entre vous l'auront. Il y a beaucoup de choses à dire sur le nombre d'or. Mais en version simple, c'est la matérialisation du nombre d'or à travers le rectangle d'or et la spirale d'or. Je vous invite à vous renseigner sur internet, parce que je risque de dire du bordel sur le côté mathématique des choses. Mais en gros, c'est un ratio universel qu'on retrouve de partout. Mais genre, quand je vous dis de partout, c'est de partout. C'est autant dans la formation de la galaxie que dans la formation des vagues, que dans les fractales qu'on retrouve sur la nature, sur les feuilles, sur les plantes, sur les graines, quasiment partout dans ce qui est vivant. Et du coup, étant donné que c'est un ratio qui est dit de proportion divine, ça a inspiré plein d'artistes pour plein de tableaux, plein de constructions architecturales et tout. Donc on le voit aussi physiquement autour de nous. Là, comme ça, en exemple, je crois que j'ai le Panthéon, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a aussi la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Et en fait, il y a plein d'œuvres d'art qui ont été construites sur ce modèle, sur ce ratio, de 1 sur 1,618. C'est aussi un putain de chiffre qu'on a appris pour la mémorisation des chiffres de pi. Et je vais pas trop rentrer dans le côté mathématique des choses, parce que comme dit, maths, je suis éclaté au sol. Par contre, je sais que ça, selon moi, c'est une clé de compréhension de plein de trucs. Et ça me fascine, tout simplement. Là, je te fais pop à l'écran 4 rectangles, et je te laisse simplement 3 secondes pour me trouver le plus beau. Ok, 3, 2, 1... Ok, si t'as choisi celui-là, parce que dans beaucoup de sondages, 80% des gens choisissent, c'est tout simplement parce que c'est celui qui a les proportions du nombre d'or. Et en fait, c'est les proportions vers lesquelles on va naturellement être attiré. Et tu vois, regarde, je peux te le montrer là. Ça, c'est la coupe d'un nautile, donc d'une petite espèce qui vit à des centaines de mètres sous l'eau. Et je t'invite juste à checker à quel point c'est de magnifique et de symétrique et de parfait en fait. En gros, si tu veux, tout ce qui réside autour de ce nombre, c'est genre parfait. Par exemple, ça avait fait péter mon crâne. Imagine que t'es une plante et que tu dois disposer tes feuilles de la manière la plus optimale pour choper le plus d'eau et le plus de lumière possible. Tu vas pas faire un tour sur toi-même et mettre une feuille, un tour sur toi-même, mettre une feuille. Tu vas pas non plus faire un tiers de tour et mettre une feuille, un tiers de tour et mettre une feuille. Pareil pour un quart, pareil pour un cinquième, pareil pour un sixième. Le seul chiffre qui te permet d'optimiser ça, qui te permet en tant que plante d'être intelligente en captant le plus de lumière possible, en absorbant le plus d'eau et en prenant le plus d'espace possible, c'est si tu fais un tour 618 sur toi et que tu poses une feuille. Si tu refais un tour 618 sur toi et que tu poses une autre feuille. Et quand tu comprends ça, tu fais ok, je comprends rien. Et là tu comprends que dans la nature, il y a un truc plus intelligent qu'on ne le sera jamais qui ordonne tout ça. C'est un putain de mystère de l'univers et ça me fait kiffer. D'où le fait qu'il est là, tout simplement. En fait, si tu tends ton bras comme ça, le chiffre tu le vois de partout. Tu le vois genre sur le ratio de ton épaule à ton avant-bras là-bas, genre 1,618. Après, quand tu passes au coude ici, tu le trouves sur le ratio de ton coude à ta main là-bas, genre 1 sur 1,618. De ta paume de main à tes wads, pareil sur tes 3 phalanges. Bref, je vous invite à vous pencher dessus parce que c'est vraiment incroyable. Moi, ça me fait péter mon crâne, comme vous pouvez le voir, et c'est ce qui explique qui s'est retrouvé là, tout simplement.
je dirais juste en dessous, avec ce Discipline over Motivation. Déjà celui-là il m'a défoncé en feeling. Tout ce qui se rapproche du coude là, ça détruit sa grande tante. Je sais pas ce qui s'est passé là à l'origine de la création de nos corps, mais là, Dieu, l'univers, la source, la vie, peu importe, ils ont foutu un peu trop de nerfs à mon sens. Ça devrait pas faire aussi mal. Je pense tous les tatoués là, ici on se comprend. Donc, si tu vois un mec qui a une toile d'araignée là, c'est qu'il a une paire de coronets comme ça. Sauf si il a utilisé une crème anesthésiante, parce que j'ai testé ça sur un tatouage et c'était incroyable. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent se faire tatouer sans sentir aucune douleur, je vous mettrai un lien dans la bio, c'est incroyable. J'ai fait celui-là avec et j'ai genre rien senti. Je veux plus me faire tatouer autrement, parce que juste, il y a des endroits qui détruisent. Du coup, ce petit Discipline over Motivation, déjà ce que je kiffe, c'est que je crois que dans une de mes anciennes vies, j'étais un afro-américain et que je parlais couramment anglais. Du coup, je lis pas discipline plus grand que motivation, je lis vraiment Discipline over Motivation. Et en fait, ce que je kiffe, c'est que le intention et le Discipline over Motivation, tu peux le lire et en français et en anglais. Et jusqu'à présent, la plupart de mes tatous, c'était de l'anglais. Du coup, ça m'a fait kiffer que ça puisse se lire à la fois dans ma langue d'origine et à la fois dans ma langue de cœur. Discipline over Motivation, on peut très simplement le résumer par le fait que j'ai capté qu'on attend trop tout le temps la motivation de faire quelque chose. Et le plus flagrant sur par exemple la muscu. On va prendre ça parce qu'à la base on était quand même un youtubeur muscu avant de faire toutes ces conneries. Ce qui fait que tout le monde arrête, c'est qu'un jour ou l'autre ils perdent la motivation. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de question de motivation à avoir quand il s'agit de muscu. C'est-à-dire que si tu t'entraînes dans le but d'être plus musclé, plus fort, d'avoir un meilleur corps, d'être en meilleure santé, tu vois, d'être plus confiant et tout, je m'en bats les couilles de ta motivation. Et je m'en bats les steaks que t'aies envie d'aller à la salle ou pas. Tu vas y aller. Que t'aies envie d'y aller ou non, t'y vas. Et tu fermes ta gueule. Et c'est aussi simple que ça. Les mecs les plus successful dans un domaine, croyez pas qu'ils se réveillent tous les matins et ils ont envie de faire un truc. Non, c'est qu'ils sont tellement disciplinés à développer ce truc et à le faire quoi qu'il en coûte, et du coup à développer des habitudes, que les mecs ils se posent même plus de questions. Genre Thibaut InShape, jamais tu lui fais sauter une semaine d'entraînement, tu lui payes 10 millions d'euros, il te dirait non en fait. Il a réussi à développer une vraie discipline au fur et à mesure du temps qui est plus importante que sa motivation initiale. Donc discipline over motivation, tout simplement pour vous dire que faut arrêter d'attendre la motivation. C'est trop facile de dire ouais mais là je me sens pas bien, j'ai la flemme, je m'en bats les couilles. C'est des excuses. En tant que coach, je te demande pas ton avis, entre guillemets, tu vois, c'est un peu violent, mais c'est que je sais pertinemment que si tu t'entraînes, disons 5 jours sur 7 pendant un mois, je sais que ça va te faire tellement de bien, que ce soit physiologiquement, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, de te brutaliser un peu, ça va te faire plus de bien que d'écouter ta flemme sur le court terme. Donc ça, c'est un rappel à moi-même pour toutes ces fois où moi aussi, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, moi aussi, ça me casse les couilles, et pour être honnête avec vous, ça fait 3 ans que je n'éprouve plus aucun plaisir. Mais quand je vous dis aucun, c'est aucun. Mais j'essaye de rester discipliné. Et c'est pas tous les jours facile, mais j'essaye pas de me motiver, j'essaye de rester discipliné. Et il y a grave une différence entre les deux. Là, je sors de plus de 2 mois de luxation du coude sur cette vidéo. Étant donné que j'ai arrêté quasiment pendant 2 mois de m'entraîner, ça a été ultra dur de redévelopper ma discipline d'entraînement. Du coup là je me fais violence tous les soirs, ça fait genre 3 semaines que j'y vais quasiment tous les soirs juste pour redévelopper cette discipline là, mais croyez pas que j'ai envie, hein. Genre ça me casse les... La muscu c'est le pire sport du monde, y a aucun plaisir, c'est pas un sport genre tu vas faire un volley avec tes potes, tu vas faire un foot, non c'est chiant, enfin c'est de la souffrance, c'est de la répétition, y a rien de ludique, mais on fait pas ce sport pour ça, donc faut pas chercher à être motivé par la muscu, faut chercher à être discipliné, à se créer une vraie hygiène de vie autour de ça, et une fois que t'as la discipline, relativement compte que si tu vas tous les jours pendant un mois, t'auras créé déjà une vraie discipline, bah c'est bon, t'as tout gagné en fait. Voilà pour le discipline over motivation. On enchaîne tout en haut, juste là. Le toute forme de connaissance devient finalement connaissance de soi. Celui-là, c'est un de mes préférés. Enfin, je les aime tous, mais je l'adore. Un, parce que c'est mon premier français, donc mon premier dans ma langue d'origine. Du coup, cette fameuse phrase nous vient du bon vieux Bruce Lee, que je ne présente plus. Et vraiment, si vous suivez la chaîne, vous allez capter direct, mais elle est trop parlante. Mais beaucoup trop. Je me suis rendu compte que à chaque fois que je tryhardais dans un domaine, que je grimpe le mur d'escalade le plus haut du monde, que j'apprenne à faire du football américain et qu'on fasse 6000 km en Renault 4L, au début, je pensais que j'allais apprendre des trucs sur la discipline, en l'occurrence, tu vois, genre sur le rallye, sur l'escalade. Et en fait, pas du tout. Enfin, oui, mais pas du tout, et tu vas comprendre dans 3 secondes. À chaque fois que t'apprends quelque chose dans un domaine spécifique, t'en apprends sur toi, plus que dans le domaine. Et c'est là où, du coup, toute forme de connaissance, donc tout ce que t'apprends dans ta vie au quotidien, ça t'en apprend juste plus sur toi. Et tu vois, quand je grimpe le mur d'escalade, ok, j'apprends des trucs d'escalade, de je mets mes doigts là, ok, là j'ai plus de force si je suis comme ça que ok. Mais ça, on s'en bat un peu les c***. Ce qui importe vraiment, c'est l'expérience, et c'est
que ça m'apprend sur moi. Et quand je suis là suspendu à 150 mètres et que je regarde là, ce que je ressens là, je me dis ok putain j'ai peur, putain je me sens pas à l'aise, putain. Et du coup j'en apprends sur mes peurs, j'en apprends sur potentiellement sur mes blessures, sur mes traumas. Par exemple quand j'envoyais les 7 jours seuls en van, j'en ai grave appris sur moi-même, tu vois. Ok j'ai appris genre peut-être 20% de trucs sur la van life, mais là où j'en apprends le plus, c'est 80% sur ma gueule et sur ma réaction face à ce type d'événement. Et du coup si tu dézoomes et que tu penses à tous les trucs que t'as fait dans ta vie, tu te rendras compte qu'à chaque fois que t'as expérimenté quelque chose dans un domaine bien spécifique, prenons un sport par exemple, en vrai ça t'en apprend sur toi. À chaque fois que t'as une embrouille avec quelqu'un, la manière dont tu vas réagir à cette embrouille, c'est une réflexion de toi-même. Lui c'est juste un outil pour t'en apprendre plus sur toi, sur comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas lui mettre une patate one shot? Est-ce que tu vas négocier le truc? Est-ce que tu vas avoir peur, tu vas te mettre en retrait? Est-ce que tu vas pas te laisser marcher dessus et tout de suite tu vas t'imposer? On s'en fout de ce qui se passe en face de toi. Quoi qu'il arrive, ça va t'en apprendre sur toi. Et c'est ça qui est important et c'est ça la beauté du truc, tu vois. Donc cette citation elle est vraiment puissante et profonde et elle m'a fait capter que tout ce qu'on fait n'importe où, n'importe quand, au final, ça nous en apprend juste plus sur nous. Et pour faire le parallèle avec tout ce qu'on fait sur cette chaîne, c'est pour ça que plus j'expérimente dans plein de domaines différents, plus j'en apprends sur moi, plus j'apprends à me connaître. Et je sais pas si vous le ressentez à travers l'écran, mais il y a quand même une vraie différence de maturité, je trouve, vis-à-vis de moi-même, de manière de voir les choses. Genre j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu une expansion de conscience sur ces 5 dernières années, et je suis certain que du coup toutes ces expériences-là, elles m'ont aidé dans le sens de ce tatouage. C'est-à-dire plus j'en fais, plus je teste des trucs, plus j'en apprends sur ce petit truc au final. J'ai un problème avec les golden hours, ça m'appelle, ça m'attire, donc ce qu'on va faire, on va casser tout le setup, mais on va aller prendre la golden hour ensemble. Oh cette lumière, j'aime trop. Quand je ne suis pas cadré, je peux trop partir en couille, et je pars de ouf en couille, tu vois, genre là, techniquement je devrais pas prendre ma cam et aller là, et Théma, je vais m'asseoir sur le bord de ma fenêtre, en fait c'est ce que je fais tous les soirs. Mais tu vois, quand t'as fait un setup et tout, tu restes là, normalement, c'est un youtubeur normalement constitué, mais moi je suis bizarre, taï. Et du coup, pour une fois, je vais m'autoriser à vous sortir une vidéo longue, comme Inox il a fait avec Michou, où j'ai kiffé quand ils ont parlé à cœur découvert, c'est trop intéressant parce que c'est réel, et pour une fois, je vais m'autoriser à me détendre sur le montage, sur toujours couper pour que les vidéos soient plus courtes et tout. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à vous abonner parce que sur cette chaîne on fait beaucoup de choses. Et mon objectif depuis maintenant 6 ans c'est d'atteindre les 1 million d'abonnés. On n'a jamais été aussi proche. Voilà. Puis si ça vous parle, n'hésitez pas à ouvrir le débat en commentaire s'il y a 2-3 trucs que je vous ai dit qui résonnent ou pas avec vous. Venez, on prend l'air un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça, ce petit bonhomme avec une sorte de soleil au niveau du plexus solaire. Comment vous expliquer ça sans que cette vidéo se fasse démonétiser? Vous savez quoi, je vais vous le dire honnêtement et puis après on voit ce qui se passe. En fait, il y a un truc que j'étudie de ouf en plus de YouTube, ça s'appelle les états de conscience alternatifs ou modifiés et c'est trop intéressant. Donc dans l'idée, pour vous donner un peu de contexte, on parle souvent de voyages initiatiques dans plein de cultures différentes et ces voyages peuvent être induits de plein de manières différentes. On peut y aller par le breathwork à travers la respiration holotropique, on peut y aller par l'ingestion de plantes psychédéliques comme ils font par exemple en Amazonie, ou les rites d'expansion de conscience, ça va être avec de l'ayahuasca et tout ça. Et pour faire simple, à chaque culture, t'as des petits rituels qui te permettent d'expandre ta conscience. Pour faire simple. Et Buddy, en tant que très grand expérimentateur, comme vous commencez à le connaître, il a essayé beaucoup de choses dans sa vie. Malheureusement, des choses sur lesquelles il peut pas être totalement transparent avec vous, non pas parce qu'il a pas envie, mais parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui écoutent ce que je dis, et malheureusement, ça peut très vite mal être compris, mal être utilisé, détourné. Mais l'avantage, c'est que je pense avoir été assez explicite pour que ceux qui connectent 2-3 neurones comprennent de quoi on parle. Mais en gros, lors d'un de ces états de conscience alternatifs, j'ai expérimenté quelque chose d'incroyable, et je pense que c'est dans le top 3 des expériences les plus folles de ma vie. En fait, ce qui est ouf, c'est que les expériences les plus folles de ma vie, malgré toutes les dingueries qu'on fait sur YouTube, c'est pas du tout celles auxquelles vous auriez pensé. Les expériences de ma vie les plus impactantes, c'est plus des voyages intérieurs que des expérimentations extérieures. Si tu vois ce que je veux dire. Et un jour, lors d'une de ces expériences, il s'est passé quelque chose de fou furieux. Mais en gros, j'ai compris qu'on était bien plus que ce corps physique et j'ai compris qu'il y avait vraiment une énergie, une âme, un esprit qui est incarné dans ce corps physique qui du coup, par nature, étant donné qu'il est physique, il est limité. Et en fait, à ce moment-là, bizarre ce que je vais vous dire, mais mon esprit, il était plus dans mon corps. C'est très bizarre à dire, je sais. Mais quand tu l'expérimentes une fois, ça change toute ta vie et toutes tes croyances et tout ce que tu pensais savoir, tu comprends que t'es tout petit comme ça. Et qu'il y a des choses qu'on pourra genre jamais comprendre à travers la science classique occidentale, les neurosciences, les neurones, tout. Non, il y a des trucs qui vont
au-delà de ça, mais il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et du coup, sur une de ces expériences, j'ai tout simplement été connecté avec une force. Je saurais pas vous dire ce que c'est, mais j'étais un canal d'énergie. Je recevais une information, je la transmettais. J'avais 4 discussions en même temps avec 4 personnes. J'arrivais à suivre les 4 discussions. Tout ce que je disais, ça a jamais été aussi précis et clair. J'avais une élocution divine et tu pouvais me poser toutes les questions sur toute la Terre. Tu pouvais me parler de physique quantique, autant de chimie, autant de YouTube, autant de ta vie, ton passé. En fait, j'allais te répondre, mais j'avais pas la réponse dans ma tête au moment où je te répondais. C'est-à-dire que, attention, on va partir un peu loin là. Je sais pas si vous suivez encore, mais dans l'idée. C'est-à-dire qu'au moment où je parlais, l'information prenait forme dans ma bouche. Et en langage des oiseaux, on dit que l'information, c'est une info qui est en formation. Tu donnes la forme que tu veux à cette information. Bref. Et en fait, à ce moment-là, j'étais une sorte de Wikipédia sur pattes qui était connectée à ce que Carl Gustav Jung appellerait l'inconscient collectif ou ce que Tesla appellerait la bibliothèque universelle. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur ça parce que c'est très 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 intéressant. Et si tu veux, pendant quelques heures, j'étais connecté à une forme d'énergie et de puissance qui me dépasse largement, qui dépasse tout ce que j'ai déjà vu, rencontré, connu, expérimenté, goûté, tout. Les mots, c'est pas assez puissant pour le décrire. Pour en revenir à la symbolique du tatou, ce tatou représente du coup l'illumination, j'aime pas trop ce terme, mais enlightenment, tu vois, que j'ai ressenti à ce moment-là, où vraiment j'avais un point bien précis. Dans la culture hindoue, on dit que t'as 7 chakras principaux, et t'en as un situé juste là, au niveau du plexus solaire. C'est celui qu'on appelle le chakra du cœur, c'est le centre des émotions. Et en fait, pour la première fois de ma vie, ici, là, waouh, je le sentais vraiment, ce centre d'énergie, et je sentais qu'il était alimenté par quelque chose de bien plus puissant. Donc j'ai pas les réponses de ce à quoi j'étais connecté et tout. Par contre, je sais que c'est un des moments les plus puissants de ma vie, qui a changé ma vie d'ailleurs, qui m'a donné une toute autre vision de la vie, qui m'a donné une toute autre perception des choses. Et si tu veux, le Tristan qui est rentré dans cette expérience, c'est pas du tout le Tristan qui est sorti de cette expérience. C'est un peu comme si j'avais fait genre 1000 sessions de psychanalyse en une demi-journée. Et je te jure, j'abuse pas mes mots. Tu vois, juste de t'en parler, je sais pas si tu le sens à travers l'écran, mais ça me restimule. Et quand vraiment je me concentre en méditation, parce que je médite de ouf, et que je veux retourner dans cet endroit-là, je peux un peu me rapprocher de cet endroit-là, de cette phase de transe que j'ai déjà expérimenté, tu vois. Et à la suite de cette expérience, j'ai compris une leçon essentielle qui m'a vraiment changé la vie. Et ça va être cheesy de fou. En fait, j'ai capté que l'amour, juste de savoir ce que je vais dire, je sais que le moi d'il y a 3 ans, s'il avait entendu ça, il m'aurait insulté mes grands morts. Mais les gars, je vous jure, l'amour, c'est la réponse à tous vos problèmes. Théma, je te donne des exemples concrets. T'étais avec la femme de ta vie, elle part avec son photographe par exemple. En fait, tu seras jamais soigné tant que tu lui enverras pas de l'amour. Aussi simple que ça. Tu te lèves depuis des années et t'es pas bien dans ton corps. Tu sens que t'es pas bien, il y a une boule noire là qui a pris place dans ton diaphragme, mais tu sais qu'il y a un truc qui va pas, mais tu sais pas quoi faire pour. Si tu t'aimes plus, si tu développes ce que les ricains ils appellent le self-love, je te jure que t'auras plus ça. Et pour te prendre ma vie en exemple, j'ai fait un vrai pas en avant dans tout ce qui m'a fait du mal quand j'ai vraiment décidé d'envoyer de l'amour à ma petite maman, qui est là-haut là. Parce que, surtout dans mon cas, tu vois, sur un suicide, quand j'étais tout petit, j'ai eu beaucoup de questions, j'ai eu beaucoup de colère, j'ai eu beaucoup d'incompréhension, j'ai eu beaucoup de pourquoi t'as fait ça, tu vois, senti blessure d'abandon, bam. Et en fait, la première phase du deuil, c'est la colère. C'est normal, c'est universel. Que ce soit sur une rupture ou sur un de tes proches que tu vas perdre, tu vas être en colère vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de l'autre, tu vois. Ou vis-à-vis d'une situation, tu vas être en colère vis-à-vis de quelque chose, c'est sûr, c'est la première étape. Qui dure plus ou moins longtemps. Et je me suis rendu compte que j'ai fait un pas en avant de fou furieux quand j'ai arrêté de lui envoyer et de la colère et de l'incompréhension et toutes ces bad vibes et ces trucs un peu dark et que j'ai juste décidé de lui envoyer de l'amour, de la lumière, tu vois. C'est cheesy, ça paraît con, mais je pense que ça parlera à tous ceux qui ont eu des pertes proches. Ça a changé ma vie, genre vraiment. Il y a eu un shift dans mon énergie tous les jours. Le matin, je me levais. À partir du moment où je me suis dit, hey, je comprendrai jamais les raisons qui ont fait que, donc je vais être ok avec ça, je vais arrêter d'essayer de juger avec mon petit crâne, je vais juste me poser en observateur de ce qui s'est passé. Il s'est passé ça, je sais pas pourquoi, j'ai même pas envie de chercher à comprendre le fond, pourquoi et tout. Juste, je vais dire merci à cette situation, je vais dire merci à ce qui s'est passé, je vais lui envoyer du love et de l'amour et de la lumière parce que il y a une partie de moi qui me disait qu'elle en avait besoin, c'est très bizarre ce que je vais te dire. Et à partir du moment où j'ai fait ça, il y a eu un déblocage énergétique, un déblocage émotionnel, il y a eu un truc. Et voilà, c'était juste quelques petits exemples concrets pour te dire que quoi qu'il se passe, je te jure que l'amour, le vrai, l'amour inconditionnel, c'est très souvent la réponse à toutes les souffrances que t'as eues, que t'as et que t'auras au cours de ta vie. Que ce soit vis-à-vis de toi ou vis-à-vis des autres, tu vois. Qu'est-ce que t'as à dire, Bob? Ça va, toi? Tu reçois assez d'amour? Mais laissez-moi dormir, Allez, plus de soleil. On retourne au setup initial. Bon, comme vous l'avez vu, il y a une loutre qui s'est échouée
derrière moi. Ça arrive. Sur le rivage. Donc je vais continuer le papotage avec mon petit papa parce que de toute façon il n'y a rien à cacher. Et du coup pour finir avec l'avant-dernier de Romain, donc le symbole de rose avec ces quelques lettres qui forment Anitya. Anitya, c'est un des 3 principes bouddhistes. Je les connais pas tous. Celui-là, en l'occurrence, ici, ça signifie la non-permanence. Et en fait, ça te parle de l'impermanence des choses et du fait que tout ce que tu vis maintenant là, tu les réexpérimenteras plus jamais. Même si tu refais la même chose dans le même contexte, ce que tu vis maintenant à cet instant-là, ce sera pas la même chose que tu vivras dans le même contexte 1 heure plus tard. Juste parce que l'air de rien, tu changes de ce moment-là au moment d'après. En gros, ça te fait comprendre qu'il y a rien de permanent et qu'un jour, on va tous retourner à l'état de champignon et qu'un jour, mon petit papa, il sera plus avec moi et que même moi, je serai plus avec vous et qu'on va tous crever et que juste, il faut kiffer l'impermanence des choses et il faut savoir la saisir. L'instant T. Donc pour le symbole, on l'a calé sur une rose qui en plus je trouvais extrêmement bien faite. Une rose c'est un symbole de beauté déjà, c'est selon moi une des fleurs les plus belles, mais c'est surtout un symbole d'impermanence parce que la rose, une fois que tu l'as coupée, tu l'as tuée et apprécie vite sa beauté parce qu'elle va dégager, tu vois. Du coup je trouvais qu'allier ce mot-là avec ce symbole-là, c'était quelque chose de puissant et c'est juste un petit rappel que rien ne va rester comme ça et que si là aujourd'hui t'es dans un bad mood, t'inquiète, passe ta journée, médite, va au sport, mange bien, rendors-toi, demain ce sera un beau jour et vice versa aussi, tu vois. Si là t'es en pleine forme, t'es dans ton meilleur mood, rappelle-toi que rien n'est permanent, donc profite de ça et capte que peut-être demain t'as tout perdu. Et pour la petite histoire de la vie un peu plus perso de Buddy, juste avant ce tatou, j'avais rencontré une meuf avec qui les choses étaient très fortes, très vite d'un coup. Il s'est passé ce qui s'est passé et peu de temps après, on s'est séparés et il y a une partie inconsciente de moi qui recherchait ces moments-là ailleurs. Et c'est principalement ça qui m'a fait comprendre la puissance de l'impermanence des choses et la puissance du fait qu'à un moment, il faut le vivre à 100% maintenant parce que tu sais juste pas de quoi demain est fait. Et bien que la vie elle me l'avait montré depuis tout petit, avec la perte de la maman super tôt, enchaîné avec la perte du grand-père juste après, enchaîné avec la perte de sa maman, donc ma grand-mère juste après, j'ai l'impression que j'avais encore besoin d'un petit rappel pour vraiment intégrer le fait que là tu claques des doigts, peut-être que toutes les personnes que t'aimes là elles vont disparaître, tu vois. Donc prends ce moment et comme disent les ricains, embrace it, vis-le à 100%. Passe au 9e et dernier tatou de Romain, pour ça on change d'ambiance, tac, ouais un peu plus clair. Celui-là je pense que c'est un de ceux qui m'a le plus déboîté de tous ceux qu'on a fait. Je l'ai expliqué tout à l'heure au niveau du coude, ça déboîte, mais je sais pas ce qui se passe au niveau du genou, c'est pareil, c'est la même merde, ça fait ultra mal. Et là où il a été extrêmement bon Romain, c'est que cet énorme tatou, il me l'a envoyé en 15 minutes. Le mauvais côté de ça, c'est que je sentais chaque ligne au plus profond de mon âme. Donc expérience pour plein de raisons, mais si vous suivez cette chaîne, vous savez qu'il y a 3 types de vidéos principales sur la chaîne. Les Practice Makes Perfect, on prend un domaine et on apprend de A à Z. Papa, qu'est-ce qu'on a fait en Practice Makes Perfect? Oula. Ton préféré? Moi j'aime bien quand t'as fait l'avion, j'adorais. Quand j'ai appris à sauter en parachute. Ouais. Voilà, parfait. Ça c'est exactement en Practice Makes Perfect. Donc le but... ça, faut vraiment faire des couilles. Hein. Ouais. Mon géniteur m'a bien fait. Mais on a aussi, et ça c'est un deuxième thème de vidéo, à pas confondre avec les PMP, on a l'expérimentation. Et dans l'expérience, je pense par exemple 24 heures dans le plus petit Airbnb du monde. Je pense par exemple être accroché sur les ailes d'un avion qui fait des loopings. Donc ça c'est des exemples concrets d'expérience. Et souvent sur YouTube vous mélangez les deux en me disant ouais Tristan, ouais je préférais les anciens PMP en me parlant d'expérience. Et du coup je pense que c'est important que je reclarifie ça, tu vois. On a et les PMP et les expériences, et au milieu on a un petit mix des deux. Donc c'est à la fois un PMP, à la fois une expérience. Par exemple là je pense à la fois on a fait une compétition de DH sans expérience. À la fois il y a l'expérience de faire une compétition, et à la fois je me suis un tout petit peu préparé pour, donc il y a quand même une notion de practice et d'entraînement. Et du coup sur la chaîne on fait principalement ces 3 trucs. Soit 100% PMP, soit 100% expérience, soit un mix des deux. Avec ce tatou, le principe c'était que à la base je voulais remplir ma jambe droite de toutes les expériences qu'on avait faites. Donc je voulais un symbole du Mont Blanc pour la vidéo du Mont Blanc. Il y a déjà du coup un symbole du Wingwalk pour la vidéo Wingwalk, et je voulais mettre toutes les expériences un peu impactantes et tout ce qu'on a fait de fou sur cette jambe là. Donc pour l'instant elle est un peu laissée de côté, mais petit à petit ça va venir se remplir de toutes les conneries qu'on a faites. Et puis vis-à-vis de l'esthétique du coup du tatou, quand on l'a posé, quand on était en train de le construire, j'ai juste voulu le pimper un peu, du coup on a inversé le deuxième E et ça donne ce truc un peu bizarre que je kiffe. Ah oui, pour finir avec ça, tu vois, je te fais le lien avec toute forme de connaissance devient finalement connaissance de toi. Quand t'apprends quelque chose théoriquement dans un livre, ça a rien à voir avec quand tu l'expérimentes concrètement. Et quand tu l'expérimentes, par exemple, tu vois, j'avais appris en cours de coach sportif, j'ai fait des cours d'anatomie et tout en mode ok, quand t'as une luxation il se passe ça, c'est chiant,
le repos c'est comme ça et tout, ok, je l'avais appris théoriquement, mais je l'avais jamais vécu. Et là, le fait de mettre Lux et le bras sur le PMP football américain, t'inquiète que j'ai vraiment expérimenté la douleur et j'ai expérimenté tout le processus de la récupération, et du coup ça fait que je l'ai vraiment intégré. C'est pas juste de la théorie que j'ai appris dans un livre. Donc pour conclure, quand t'apprends quelque chose par l'expérimentation, c'est selon moi la meilleure manière de vraiment apprendre et comprendre, parce que la théorie c'est mignon, mais à un moment faut y aller, tu vois. Il y a juste des trucs que tu peux pas décrire avec des mots, il y a des trucs que tu peux pas apprendre. T'as beau regarder tous les combats de boxe du monde, si tu montes pas sur un ring, tu sais pas ce que c'est boxer, tu vois. T'as beau écouter ton pote parler de sa rupture amoureuse, tant que tu t'es pas fait casser la gueule et que t'as pas toi-même expérimenté cette rupture amoureuse, tu pourras pas vraiment le comprendre au même stade que lui il l'a compris, parce que lui il l'a expérimenté alors que toi t'es juste dans la théorie, tu vois. Expérimenter, c'est bon pour votre santé. Donc à partir de là, c'est les derniers de Romain. J'en profite d'être sur la cuisse pour rapidement passer sur le wing walk. Bon, pas grand chose à dire. Ceux qui ont vu la vidéo, vous le savez, à la fin de la session wing walk, qui est d'ailleurs, il y a le diplôme juste là, j'ai checké sur Insta, j'ai trouvé un mec qui faisait du micro-réalisme et je suis parti me l'ancrer directement parce que c'était une des expériences les plus folles que j'ai jamais vécues. Donc pour le symbolisme, vous le connaissez, une expérience de fou, la première petite expérience à côté du tatouage experience. Et voilà, je pense que vous pouvez capter qu'être accroché sur les ailes d'un avion qui fait des loopings à 250 km/h, c'est quand même quelque chose, voilà, qui te fait ressentir 2-3 sensations, quoi. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tatous. Il en manque 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier tatouage, vous êtes pas prêts, il a été fait par un tatoueur, mon pote. Attention, tu vois Rihanna dans la musique? Bah là, c'est le même niveau en tatouage. C'est genre quelqu'un d'incroyable, physiquement, mentalement. On va enchaîner sur les tatous de Florian, un de mes artistes préférés lyonnais. En plus, il vient de la maison, Florian, c'est le sang. Et Florian, en plus d'être incroyablement talentueux, il fait un truc que très peu de tatoueurs font, c'est-à-dire qu'il tatoue à la single. Donc en fait, c'est une aiguille, il y en a qu'une. Normalement, en tatou, je te le fais en très simple, mais la plupart des tatouages, tu les fais avec une 3. Et je saurais pas te dire ce qui se passe, mais c'est ce que la plupart des tatoueurs font. Romain m'a fait 2-3 tatous à la 1, et la particularité de la 1, c'est que c'est extrêmement fin, parce que du coup, t'as qu'une aiguille. Par contre, c'est très dur à manier. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui font mumuse avec la 1, parce que ça demande un vrai piqué, un vrai toucher, un vrai savoir-faire. Et en fait, Florian, il est spécialisé là-dedans, ce qui explique que les 3 tatous qu'il m'a fait, ils sont super fins, et la légende dit que soi-disant ça cicatrise mal, les tatous fins, que ça s'épaissit au fur et à mesure du temps et tout. Ça, c'est vrai que si ton tatoueur il est mauvais et qu'il pique un peu trop profond ou pas assez, et du coup il va se passer du bordel. Mais quand t'es avec des experts genre Florian ou Romain qui ont cette précision chirurgicale de la single, t'as pas ce problème. Genre là, tous les tatous que j'ai, ils sont 100% cicatrisés, ils ont au minimum 6 mois, et ça y est, ils sont en état final, ils vont plus bouger, tu vois. Donc Florian, il m'a fait ces 3 d'un coup, le Ultreya qui est ici, le Now qui est là, et le Why Me, Try Me qui est là. Dans l'idée, plus je faisais des tatous, plus je me rendais compte que le tatouage c'est vraiment un art, et tu peux pas demander à un artiste de changer son art par rapport à tes goûts. Et ça, c'est super important. Ça veut dire, les gars, que si vous vous faites tatouer, c'est à toi de t'adapter au style de l'artiste, et pas l'inverse, selon moi. C'est pour ça que Florian, j'ai vu qu'il faisait du très fin et qu'il adorait faire du lettering, donc on a fait 3 pièces très fines et de lettering. Mais Florian, j'aurais jamais pu lui demander de m'envoyer une grosse pièce bien dark comme ça, tu vois. Parce que c'est pas son art, tu vois, et les vrais artistes, ils sont spécialisés dans un style. Donc du coup, on va commencer par le plus simple, ce petit Now, qui est juste là. Tima la finesse. Ça me bute, il y a littéralement mon daron qui tape sa meilleure sieste derrière, en arrière-plan. Et ce Now, l'air de rien, c'est un de mes rappels les plus puissants. Donc déjà, je l'ai volontairement mis sur un endroit où je pouvais constamment le voir, parce qu'il y a pas mal de tatous, genre tous ceux qui sont là, je les oublie un peu, parce que tu te vois jamais là, à part dans le miroir. Par contre, tout ce que t'as en face de toi comme ça, c'est l'air de rien le plus flagrant, et je vous dirais de faire très gaffe à ces zones-là, parce que c'est celles que vous allez le plus voir. Et c'est très important, selon moi, de s'ancrer, ANCRE et ENCRE, des tatouages qui vont vous mettre dans un bon mood. Je vois beaucoup de gens avec des tatouages dark, et des phrases, et des trucs qui sont dark, et selon moi, c'est pas un bon rappel, tu vois, c'est comme des affirmations. Si t'as un je suis une merde tatoué là sur ton bras pour un défi, pas ouf pour ton estime de toi inconsciente, tu vois. Et quand on sait que l'inconscient il est beaucoup plus puissant que le conscient, bah c'est pas ouf de se mettre ce genre de rappel, tu vois, même si c'est une joke ou quoi. Pour en revenir au Now, il y a un livre qui m'a changé la vie, que j'ai envoyé à mon père juste après parce que c'est le livre le plus impactant que j'ai lu, qui s'appelle Power of Now, d'Eckhart Tolle. En français, il s'appelle Le pouvoir du moment présent, et je vous invite
à l'acheter, mais vraiment tous, je vous mets un petit lien là dans la bio, n'hésitez pas. C'est un mini prix, mais qui peut vraiment changer votre vie, changer votre manière de voir les choses. Il faut pas s'arrêter au nom, ça peut paraître très cheesy, parce que les leçons de vie qu'il y a à l'intérieur, les gars, c'est littéralement life-changing. Donc une fois que je me suis bouffé ce livre en fond en comble, que je l'ai lu en diagonale, à l'envers, à l'endroit 14 fois, la symbolique de ce mot now, c'est-à-dire littéralement maintenant, ça a pris tout un autre sens. Et à chaque fois que je vois ce tatou, c'est comme si j'ai un bouton vis-à-vis de moi-même pour m'ancrer littéralement comme une encre, tu vois, de bateau, m'ancrer dans ce moment présent et absorber toutes les vibes de ce moment. Et comme j'ai tendance à faire 600 trucs en même temps et un peu avoir tendance à passer d'un projet à un autre et pas kiffer le moment présent, pas kiffer les discussions, pas kiffer ce que je fais là parce que je suis déjà en train de me projeter dans ce que je fais après, de l'avoir là, dès que je le vois, ça me ramène tout de suite à ce moment-là et ça me fait l'apprécier 600 fois plus. On est resté très simple dans le tatouage en soi, tout a été fait à la une, on a mis quelques petits ombrages sur le mot et on l'a simplement encadré parce que c'est vraiment quelque chose de puissant et c'est une des notions que j'ai le plus appris cette année, c'est à être dans l'instant présent, le rester, et je t'assure que si tu lis ce livre et que tu mets en pratique tout ce qu'il y a dedans, c'est tombé, ta vie elle change. Littéralement. Voilà pour ce now, un beau rappel à moi-même d'arrêter de me torturer l'esprit avec le passé, d'arrêter de me projeter dans le futur et juste de capter qu'il y a que ce moment-là qui compte en fait. Il va un peu, tu vois, avec celui du dessus, avec Anithia, avec l'impermanence des choses. Genre je savais pas quand j'étais en train de faire un câlin à la daronne que c'était le dernier câlin que j'allais avoir de ma vie, tu vois. Et en fait quand j'ai intégré ces leçons-là, à chaque fois que je partageais un vrai moment de vie avec quelqu'un, c'était potentiellement le dernier moment, tu vois. Donc comprends qu'il est impermanent et reste dans cet instant présent là. Et t'inquiète, la vie elle fait très bien les choses. Je sais pas comment te dire, mais il y a une sorte d'intelligence qui est au-dessus de tout ça, qui fait que ça, j'en reviens avec un de mes tout premiers tatouages que je vous ai présenté dans la première vidéo tatou, le Trust Life d'ici, qui fait que je fais 100% confiance à la vie, et si là tout de suite je suis dans ce contexte avec ces gens-là, c'est que j'ai des choses à apprendre et à absorber de ce moment-là. Il faut que j'arrête de rusher, d'être dans ma tête de putain, mais attendez les gars, désolé, j'ai pas le temps, il faut que j'aille faire autre chose. Non, si je suis dans ce moment-là que la vie elle m'a amené ici, c'est qu'il y a des trucs à apprendre d'ici, c'est qu'il y a des interactions à avoir qui sont nécessaires, peut-être pour ta construction, peut-être pour la leur, peut-être pour la vôtre, je sais pas, mais en tout cas c'est que c'est important. On enchaîne avec celui-là, le Why Me, Try Me. Celui-là, il est très intéressant dans l'endroit et dans la symbolique aussi. Jusqu'à pas longtemps, j'avais tout ce bras-là de rempli. J'avais ni Anithia, ni Now, ni celui-là. Du coup, ça faisait un super gros déséquilibre. Genre, visuellement, je savais qu'il me fallait un truc un peu plus haut. Au début, je l'avais posé sur la veine du bibi, un peu comme ce lettrage-là. Mais au final, ça faisait trop symétrique, j'étais pas fan. Du coup, on l'a un peu level up. Et tu vois, si je flex un peu au niveau des épaules, ça scinde un peu les deux parties. Au niveau de l'emplacement, c'est intéressant. Oh, attendez, on fait une petite pause bulk là, il fait faim. Moins 45% avec le code BUDDY. Ok, on fait une mini aparté parce que moi, ça fait 2 heures que je papote, les gars. Ces barres protéinées là. Meilleur du game. On va taper une barre gourmet vegan chocolat noir caramel beurre salé. Est-ce que c'est bon pour vous? Temasa. 5 ans qu'on a avec le sponsor, mon pote, c'est pas pour rien, je te le dis. Les barres bulk, vraiment, c'est un autre level. 15 grammes de prot par barre, elles ont un goût incroyable. Bref, c'est vous. Sur le petit lien dans la bio, n'hésitez pas si vous chopez, ça soutient la chaîne. Du coup, ce Why Me Try Me, il symbolise beaucoup de choses. Étant donné qu'il m'est arrivé plein de galères quand j'étais plus jeune et tout, j'avais développé ce truc qui faisait que je disais tout le temps pourquoi ça m'arrive à moi. Et en fait, quand t'es dans cette logique de ah pourquoi ça m'arrive à moi, genre je sais pas, tu sors de chez toi, tu mets le pied dans une merde et tu te dis ah pourquoi ça arrive qu'à moi. Inconsciemment, tu vas shifter ton focus là-dessus. Déjà, il va t'arriver que des galères. Après, c'est juste la loi d'attraction. Celle-là, elle est tatouée ailleurs. Et on en a déjà parlé, donc on va pas revenir dessus. Et en fait, t'as qu'à réfléchir à tous tes potes qui font que te dire pourquoi il y a que moi à qui m'arrive ça. Prends ces gars-là et en fait, tu verras qu'ils sont bloqués dans un cercle vicieux de peut-être même que c'est toi. Hein. Il m'arrive que des merdes. Pourquoi ça arrive que à moi? Ils restent dans ce cercle vicieux de merde. À partir du moment où tu changes ta manière d'être, où tu reframes ce why me, c'est-à-dire que tu transformes ce why me en try me, c'est-à-dire littéralement essaye-moi, bah ça veut juste dire que tu vas arrêter d'inconsciemment te positionner en victime de ce qui t'arrive, tu vas voir le bon côté des choses en disant ah bah tu sais quoi, il m'arrive ça à moi, ok vas-y, essaye-moi. En fait tu t'adresses à la vie, tu vois, tu t'adresses à l'univers, tu t'adresses à Dieu, peu importe tes croyances, et tu le dis pas de manière arrogante en mode vas-y essaye-moi, je suis plus fort que tout, mais tu le dis plus en mode vas-y tu sais quoi, je suis prêt, c'est là pour moi, tu vois, essaye-moi à travers cette situation. Et du coup à partir du moment où t'arrêtes de simplement te dire pourquoi moi, et que tu comprends que chaque événement qui t'arrive, ça sert à t'inculquer des leçons qui sont essentielles à la construction du futur toi et de la meilleure version de toi, bah t'ouvres les bras et t'accueilles tous les événements que la vie elle va t'envoyer. Et du coup t'es là en mode vas-y, try me, tu vois. Même si des fois tu vas passer par des trucs douloureux, même si des fois tu vas passer par des trucs que toi tu considères négatifs, ces trucs là pour que toi tu deviennes la meilleure version de toi, ils sont vraiment nécessaires. Et ça va pas toujours être facile, par contre crois-moi c'est nécessaire. Bien ton truc, c'est bien d'expliquer tout ça. Merci père. Tu leur dis pas au revoir? Au revoir. Ciao ciao, à bientôt. Merci de m'avoir accompagné sur ces quelques explications. On enchaîne du coup sur
le petit Ultreya, toujours fait par Mr. Florian Tattoo à la single. C'est un de ceux que j'ai qui est vraiment le plus fin. Quand tu fais des tatouages comme ça, t'as pas le droit à l'erreur, c'est en one shot, c'est... Enfin, c'est incroyable, cette finesse, elle me fascine. Ultreya, en fait, ce qui est stylé, c'est que ce mot, je l'ai entendu une fois par mon tonton, comme ça, au détour d'une discussion, et tout de suite, il m'a marqué. Et genre, peut-être une semaine après, je l'avais tatoué, tu vois. Et ce tonton-là, en l'occurrence, il a fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, et il m'expliquait qu'en fait, c'est une expression, donc à la base, qui date du Moyen-Âge, mais qu'ils utilisent entre pèlerins pour s'encourager, tu vois. Et ce qui me parle dans ce mot, c'est que, étymologiquement, en fait, il y a deux dimensions du chemin. Il y en a une horizontale et une verticale. Horizontale avec du coup le Eya de quelque chose qui se déplace, et une verticale avec le Ultra qui signifie au-delà. Donc la symbolique elle est simple, c'est plus t'avances, plus tu t'élèves. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti par exemple en grimpant le Mont Blanc sans expérience. C'est pour ça qu'une fois arrivé à 4810, on a tous ces larmes de joie, de bonheur, d'accomplissement. Et je le dis dans la vidéo, je dis putain les gars, plus je marche, plus j'ai l'impression de m'élever, mais spirituellement, tu vois. Donc ce tonton il m'a dit ce mot une fois, et tout de suite il m'a parlé alors que j'avais même pas compris la symbolique et l'expression du mot, et derrière en me renseignant, quand j'ai capté ça, je me suis dit, ok en fait, c'est juste 100% normal. Le synonyme anglais ce serait Beyond, et Beyond ça me parle de ouf parce que deux boîtes que j'ai cofondées il y a presque 4 ans s'appellent Beyond quelque chose. Donc autant dire que la symbolique de celui-là est aussi très puissante. À chaque fois que je le regarde, c'est une sorte de motivation de moi envers moi-même en mode, allez, encore, on y va. On n'abandonne pas, tu vois. Un pas après l'autre. On n'arrête jamais d'être en déplacement, on n'arrête jamais d'être Eya, tu vois. On bouge toujours. C'est Casey Neistat, un gros vlogueur américain, qui avait fait une métaphore de la vie sur un tapis roulant, et il disait c'est simple, la vie c'est un tapis roulant, soit tu marches, soit tu t'arrêtes, mais si tu t'arrêtes, le tapis il va t'amener. Donc pour aller là où tu veux aller, il faut être en mouvement, il faut être en action, il faut être dans le faire, F-A-I-R-E. Et Ultreya, c'est un des meilleurs rappels que je peux avoir envers moi-même. On arrive sur les 2 derniers. Salut! On finirait pas en mode chill? Honnêtement, ça me fait trop plaisir de vous faire une vidéo comme ça à cœur ouvert, mais j'ai peur que ça vous plaise pas et que ça plaise pas aussi à YouTube qui veut toujours du contenu de plus en plus court et tout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à échanger sur 2-3 trucs qu'on s'est dit tout au long de cette vidéo, parce que ça m'intéresse de ouf d'avoir les vrais avis de la vraie commu. Donc vraiment, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. On enchaîne sur les 2 derniers. En vrai, le premier qu'on voit, c'est celui-là. Celui-là, c'est juste fait par Buddy. En fait, celui-là, bah, vous l'avez déjà vu dans la vidéo où j'apprends en moto tatouer. C'est la résultante de 48 heures où j'ai appris à tatouer. Je te la glisse juste là si jamais ça t'intéresse. Mais dans l'idée, bah c'est mon premier auto-tatouage. C'est un petit symbole de positivité qui me rappelle que bah, il faut sourire quoi qu'il arrive. Tu vois, souvent je suis là, je pose ma petite pêche, il me fait rire parce qu'il est pas parfait comme la vie, mais il sourit comme moi. Donc bah ça me fait rire et je ris, et du coup bah pendant que j'entends plouf, bah ça me fait sourire, et du coup bah voilà. Un petit symbole de couilles, parce qu'il faut quand même des couilles pour s'auto-tatouer. Un symbole du fait qu'il y a rien qui est parfait et c'est ok. Et un petit symbole de positivité tout simplement. Il est mimi quand même. Pour finir sur les artistes incroyables. Vous savez quoi? Attendez. Ce tatou il est trop beau, mais il y a plein de vieux poils dessus. Du coup, je veux que tu puisses vraiment le kiffer. Celui-là, il a été fait par mon ex, la même qui m'a tatoué le poignet. Voilà. Je vous laisse deviner l'espèce jusqu'à ce que je vous la montre. Mais c'est une espèce de papillon que j'affectionne particulièrement déjà parce que cette espèce est folle. Genre c'est le papillon le plus puissant, parce que cet enfoiré il fait genre 5000 km par an, alors que c'est un petit truc comme ça qui a 2 petites ailes comme ça. Donc celui-là, il a été fait par mon ex Mina, qui m'a tatoué ça il y a 2 ans. Et Mina elle fait du dot, de réalisme, et elle est ultra forte dans tout ce qui est réaliste. Il est ouf, les détails sont ouf. Et donc je suis parti sur un monarque, aka cette petite beauté, pour plusieurs raisons, et c'est très stylé qu'on finisse cette vidéo par celui-là. Mais avant que je vous explique pourquoi, je vais tout simplement vous lire un tout petit passage de symbolisme sur le papillon, et je pense que ça clôturera parfaitement la vidéo. Symbole céleste et spirituel, tout en légèreté, délicatesse, beauté et fragilité, le papillon représente l'éphémère du passage de l'état profane à l'état sacré et la fulgurance de la révélation ou de l'illumination. Cependant, la révélation, aussi rapide soit-elle, fait suite au long processus de l'initiation. Entre parenthèses, la patiente attente dans le cocon. Le papillon matérialise ainsi les transformations et les métamorphoses de l'homme qui s'élève et prend son envol. Il est par excellence le symbole de la possibilité pour l'homme de changer de condition, c'est-à-dire de passer de la condition terrestre à la condition céleste. En gros, de passer de l'étape chenille où tu peux rien faire d'autre de ta vie que d'être sur la terre, à l'étape céleste, en gros être un papillon qui peut littéralement voler. Et Temasa qui lit 3 de mes tatouages. Comme Icare, le papillon de nuit finit par se brûler les ailes et s'immoler sur l'autel de sa splendeur qu'il consume, comme le fait toute illumination pour le non-initié. Donc là, ça parle de 3 tatouages en un, comme Icare. On en a parlé sur la vidéo tatou numéro 2. Le papillon de nuit finit par se brûler les ailes, comme le ferait toute illumination pour le non-initié.
c'est bon, vous faites un peu des liens. Bref, c'est ouf. Donc ça, c'est pour le théorique. Dans le très concret, à un moment, faut juste être très honnête et avouer que les papillons, c'est juste incroyable déjà visuellement, symboliquement, mais surtout dans ce que ça représente en fait. Et je sais pas si vous l'avez senti à travers cette vidéo, j'ai eu 25 ans il y a pas longtemps, et intérieurement, j'ai vraiment l'impression d'être passé d'une chenille à un papillon, avec ma phase cocon, c'est-à-dire la phase d'introspection, de questions, de, tu vois, quand on parlait du why me, try me, de reframing, de plein de patterns que je pensais ancrer en moi, et sur ces dernières années, j'ai vraiment l'impression d'avoir évolué intérieurement, et du coup, ça se voit à l'extérieur, tu vois. Et il y a un proverbe que j'aime bien qui dit, tu peux pas coller des ailes à une chenille et dire que c'est un papillon. Voilà, je suis enfin devenu une magnifique papillon. Et en fait, je me suis grave rendu compte de ça dans ma vie, dans le sens où, comme je te l'expliquais tout à l'heure, pour vraiment intégrer des leçons de la vie, il faut que tu les expérimentes vraiment et que tu intègres les leçons de ça. Et seulement une fois que tu les auras expérimentées et que tu auras intégré les leçons, là tu changeras de l'intérieur. Pour revenir dans le très concret, très terre à terre, un mec qui veut perdre du poids par exemple, si c'est que pour plaire à quelqu'un, ou parce qu'il a eu un petit coup de motivation extrinsèque, parce qu'il a vu une vidéo YouTube motivante par exemple, s'il n'y a pas un vrai truc à l'intérieur de lui qui a envie de changer, donc qui a envie de se transformer en papillon, si la chenille elle a pas vraiment envie de se transformer en papillon, elle se transformera pas. Et du coup, ce mec il va peut-être perdre 2 kilos en un mois, mais il va en reprendre 10 sur l'année d'après, tu vois. Donc dans le très concret, ça veut juste dire qu'en tant qu'être humain, un peu comme une chenille devient un papillon, on devient aussi au fur et à mesure qu'on avance, Ultreya, une meilleure version de nous-mêmes, et la chenille quand elle décide de devenir papillon, elle meurt, littéralement. Ça c'est la symbolique du drop 1 PMP. If you want to reborn, die first. La chenille, littéralement, quand elle est dans son chrysalide, elle s'auto-détruit de l'intérieur. Et seulement là, elle peut renaître. Et là, tu peux faire plein de parallèles à plein de trucs, mais c'est là où tu comprends que si tu veux devenir la meilleure version de toi, tu dois accepter de laisser le bébé toi mourir. Et tu dois accepter de laisser des trucs derrière toi dans le but de devenir ce papillon-là, cette meilleure version de toi. Et on sait tous qu'en tant qu'être humain, c'est très dur de laisser derrière nous ce qu'on est pour devenir ce qu'on veut être. Je te laisse réfléchir à ça deux fois. Donc pour conclure, j'ai vraiment l'impression d'être passé par ma petite phase de chrysalide, d'avoir appris plein de trucs, d'avoir compris plein de trucs sur moi-même, de les avoir digérés de l'intérieur, et de pouvoir maintenant voler de mes propres ailes comme lui, comme la symbolique du papillon. J'ai vraiment l'impression d'être passé par ces petits stades de chenille pendant longtemps de ma vie, ensuite d'avoir bouffé assez de nectar, c'est-à-dire assez d'expérience, assez de douleur, assez de joie, assez de moments de vie pour partir dans mon chrysalide, faire ma sorte de psychanalyse, introspection, tout ce travail sur moi et tout, pour devenir ce putain de petit papillon qui vole de ses propres ailes. En plus j'ai 25 ans, je suis trop fier de ce qu'on a réussi à créer, je suis libre entre guillemets comme un papillon, dans le sens où j'ai pas un patron qui dicte ma vie, je fais ce que je veux où je veux quand je veux, je suis indépendant, tu vois, comme un putain de papillon. Et c'est pour ça que ça me parle de ouf. Et pour finir, on peut encore une fois faire le lien avec Anitia tout à l'heure et l'impermanence des choses. Le papillon, ça te rappelle que tout est éphémère, parce que ces petites bêtes, elles vivent de quelques heures à quelques semaines. Et sur une autre échelle de temps, c'est la même chose pour toi et pour moi. Allez, et sur ce, je vous laisse sur ces belles paroles. T'en avais déjà parlé, mais ça dans l'idée, c'est un calendrier de vie. Chaque bulle qu'il y a là, elle représente une semaine. Donc 52 semaines ici pour 90 ans là. Mais ça te montre que perso dans ma vie, j'ai déjà vécu tout ça. Et qu'il me reste que ça à vivre si je vais jusqu'à 90 ans. On n'a pas de temps à perdre. Faut profiter de cette vie. Merci du love.